Bonjour tout le monde, alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je m'occupe des extérieurs et plus particulièrement des plantations. Alors je commence par creuser donc le long du garage une tranchée de 80 cm de large par 50 de profond, ou du moins le plus profondément possible que je peux, puisque je rappelle que nous sommes sur une veine rocheuse et surtout à ce niveau-là. Donc je décaisse. Ensuite, j'ai récupéré une partie de la terre pour combler à d'autres endroits. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je pars avec ma boîte. Et le reste, je fais une butte et je reviendrai mettre la terre après avec enrichi du terreau. Et comme ça, l'ensemble sera de bonne qualité pour réceptionner les plantes et les arbustes. Ensuite, je m'attaquerai donc à la partie sud, la partie ouest avec les pommiers, etc., etc. Mais ça, je vous laisse découvrir tout ceci dans la vidéo. Bon, alors au niveau des plantations, je vais vous montrer où j'en suis. Donc vous vous souvenez, j'avais creusé donc la tranchée là. Et ce week-end, donc j'ai bien avancé. Donc j'ai fait tout ce qui est trou et tout ça. Donc je l'ai fait en off parce que j'étais avec mon fils, donc je n'avais pas filmé. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Alors, j'ai déjà fait tous mes repères. Donc il y en aura un ici. Donc ici normalement il y aura un ouestier. Ici un forticia, donc voilà, donc ici c'est les rhododendrons que j'ai récupérés qui étaient de l'autre côté, donc au nord, parce qu'il y en avait 4, ils étaient deux l'un côté de l'autre, donc je trouve ça pas terrible, donc je les ai retirés et je vais mettre d'autres plantes à la place, ce sera groseillier, cassis, voilà, des trucs qui se mangent entre guillemets. Voilà, et donc tous les trous sont faits, donc là on a plutôt bien avancé. Là je suis stoppé parce que bah, il pleut. Tout simplement. Voilà, donc tous les trous sont faits. Donc au final, je me suis aperçu par rapport à chez moi, j'avais mis 1,50 m et pas 1,20 m, même si dans les bouquins ils mettent 1,20 m. Par rapport à chez moi, je vais changer, je vais mettre 1,50 m. Donc voilà, je fais un trou pour rien. Il va falloir que je décale. Le reste, c'est à peu près bien. Enfin, il y a deux trous à modifier, quoi. Voilà. Et au fond là-bas, donc c'est pareil, j'ai tout préparé. Toute la terre est remblayée là, comme vous pouvez voir. Les pierres sur le muret, c'est mes repères pour mettre donc mes pieds de vigne. Alors ici, ils n'auront pas la meilleure exposition, donc ils donneront peut-être pas autant de raisins, mais bon, c'est pas dramatique, c'est plus pour faire une haie. Donc voilà, donc j'ai fait plus ou moins une sorte de goulotte, parce que le but c'est de planter et après c'est de mettre du paillage. Voilà. Et ici, il faudra que j'ajoute un petit peu de terre quand même, parce que ça manque un peu. Et au niveau donc hauteur, donc le but c'est que ça monte à peu près jusqu'à peu près 1,20 m. 1,20 m donc par rapport à la terrasse. Donc je mettrai 4 fils sur des poteaux tendus. Je vous montrerai ça, ce sera la prochaine étape. Ouais, c'est parce que là, donc, ouais, vu qu'il pleut, je vais m'arrêter là. Donc ça avance plutôt pas mal. Voilà. Comme je disais ici, donc j'ai retiré ici et là-bas le rhododendron et à la place je vais mettre autre chose. Et j'ai d'autres endroits où c'est tout, ça repart. Bon là c'était mort donc il faut que je remette là. Donc là le rhododendron je l'ai laissé là, ce qui fait l'angle, c'est nickel. Et voilà. Et au fond, donc forcément, donc j'avais dit, ce sera des bambous non traçants comme le long du garage. Et d'ailleurs, j'ai même changé. Je vais également mettre ici des bambous non traçants. Ils iront jusqu'à ce trou-là, ici. De toute façon, que ça fasse un mur pour que ça puisse cacher si on pour pouvoir profiter de la terrasse, quoi. Et là, j'avais déjà dû en parler, mais en gros, il y aura des bruyères d'été, bruyères d'hiver et des azalées de Chine. Peut-être azalées du Japon aussi également, je vais voir. C'est des plantes qui ne vont pas très haut. C'est juste pour faire un tapis de plantes, quoi. Et en plus, c'est des plantes qui acceptent l'ombre. Bon, ici, elles ne seront pas vraiment à l'ombre. Elles auront une partie d'ombre, une partie ensoleillée. Donc au final, ce sera nickel. Elles pousseront encore mieux. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc j'avance bien. Mon fils m'a bien aidé d'ailleurs hier à creuser les trous. Il a commencé les trous et moi j'ai terminé. Donc ça c'est nickel, ça avance bien là-dessus. Il faut que je me dépêche, hein, parce que franchement là le printemps est un peu en avance. Donc je me dépêche. Il y a des chances que tous les... J'espère que les pommiers je les récupérerai racines nues, mais c'est pas dit, hein. Si ça a repris l'agitation, ça sera mort. Ça sera peut-être en pot. Donc normalement en théorie je crois que c'est plus cher, mais c'est comme ça. Voilà.
Allez, prochaine étape, ce sera la semaine prochaine. Bon, pour vous, c'est maintenant. Bon, bah, je viens de tendre mes poteaux en bois. Donc comme vous pouvez voir, ils sont un petit peu inclinés comme ça, puisqu'après entre les deux de toute façon il y aura des tendeurs, donc ça va les redresser un petit peu. Et s'ils peuvent rester un petit peu comme ça, c'est pas plus mal. C'est toujours mieux que ça. Dans le temps, c'est toujours facile de resserrer que si on les met droit, en général avec la terre, ils ont tendance à finir comme ça. Donc là au moins je pars comme ça. J'ai bien tassé avec des cailloux dessous. Là je vais retirer le bois, je vais laisser la terre se tasser pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Je mettrai quand même les tendeurs, mais je tendrai pas, c'est juste pour accrocher les plantes, enfin les vignes que je vais mettre là. Ça fera un petit peu de pas, mais pas beaucoup, puisque au début il n'y aura rien sur elles n'auront pas grandi. Et dans un mois, normalement avec l'eau qui va tomber, ça va se stabiliser, ça va se tasser, je pourrai tendre. Voilà. En attendant, je vais retirer le poteau, parce qu'il faut que j'achète des vis de fixation, et de toute façon il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Ah ouais, et j'ai aussi incliné un petit peu par là parce que en fait le vent chez nous il vient à fond par ici. Donc je sais que dans le temps il y aura peut-être plus tendance à contrer cet effet là quoi. Voilà. Enfin j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai un tout petit peu. Voilà. Allez, maintenant il va falloir que j'aille faire là-bas pour les pommiers et les poiriers. Bon allez c'est parti. Je vais m'attaquer donc à la plantation donc, de tout ce qui est plantes et pommiers. Donc je vous montre. Donc j'ai mis mes poteaux, j'ai mis le premier fil là. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais planter mes pommiers. Et suivant comment ils sont à la hauteur, je viendrai mettre un fil tout simplement. Alors c'est vrai que j'en ai en palmerette et en U un peu différent là. Enfin j'en ai 3 pareils et un qui est pas pareil. Donc j'aimerais probablement mettre un fil à ce niveau là, sur celui-là, ici là. Et après je répartirai pour que ce soit à égale distance. Voilà. Je me suis tracé un petit câble, enfin j'ai tracé un câble. Ça correspond en tout, je mets 80 cm de large. Et normalement je devais décaisser, mais là je décaisse un peu plus, il faudra que je le referme. Et je fais un petit décaissé de 10 cm à peu près pour mettre des copeaux de bois. Voilà, ensuite bon, bah, j'ai les autres plantes qui sont là en attente, j'ai des noisetiers, etc. Donc là je vais commencer par planter alors un noisetier, donc noisetier vert, donc qui donne des noisettes pour le coup, parce que j'en ai des versions pourpres qui ne donnent pas de noisettes. Et donc je pense qu'ici ça va être les 2 pommiers, là-bas c'est 2 poiriers, et là-bas je mettrai 3 bambous. Voilà, allez c'est parti. Alors sinon au fond de chaque trou, donc là je vais les retirer, les arbres forcément. J'ai mis 3 poignées en gros d'un mélange, donc c'est un mélange de fumier, donc c'est du fumier d'algues avec des granulés. Donc je fais un mélange quoi, et je jette les 3 poignées dedans. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà. Et il faut pas mettre de trop, hein, ça sert à rien. Par exemple si vous achetez l'équivalent d'un sac comme ça, mais en version fumier par exemple, bah, si c'est pour 4 pommiers, il faut mettre même pas la moitié d'un sac, hein, il faut mettre un quart d'un sac, quoi, ça suffit largement. C'est ce que nous avait conseillé à la pépinière, hein. Franchement, et après faire un petit mélange de terreau
terreau terre, donc c'est pour ça que là j'ai du terreau, je vais faire un mélange avec terre avant de refermer, et c'est largement suffisant. Voilà. En plus notre terre ici est pas trop mal, donc on va en profiter. Bon, allez, j'ai planté mes pommiers et mes poiriers. Alors, comme vous pouvez voir, il me manque un fil. Je vais passer. En gros, ils sont espacés tous les 40 cm. Voilà. Donc là, vous avez pu voir, comme vous pouvez voir, c'est décaissé. Je vais remettre encore un petit peu de terre. Et après, ce sera du paillage jusqu'à hauteur du terrain naturel. Comme ça, je suis sûr que le paillage, il ne sortira pas sur la pelouse, il sera coincé. Voilà. Procéder. Bon allez, maintenant je vais m'attaquer ici, j'ai mon plan et c'est parti. Bon allez, avec ce temps venteux, je vais vous montrer un truc. Regardez, donc là je viens de récupérer, donc ça c'est mes bambous non traçants. Et comme vous pouvez voir, ils étaient en pot là, et on peut voir qu'ils étaient, c'est vraiment, ils étaient bons à changer de pot là. Vous voyez, même les racines elles remontent vers le haut, voilà comme ça là, et surtout elles entourent, elles forment le pot quoi. Donc là, ce qui est hyper important. Je pense que tout le monde le sait, ou des fois si un jardinier les gars, il faut vraiment casser toute la motte. Mais alors vraiment, quand je dis toute la motte, c'est faire ressortir les racines, surtout celles-là. Sinon elles vont continuer, elles vont rester entourées comme ça, et il va se développer beaucoup moins vite avant de repartir normalement. Que là, si vous cassez, les racines vont pouvoir partir dans tous les sens et bien s'ancrer dans la terre. Donc ça c'est une étape, mine de rien, hyper importante. Hop, allez, hop, on casse, on fait ressortir les racines. Voilà, vous voyez celle-là, elle est grande. Voilà, hop, là on va refaire ici, en dessous surtout aussi, parce qu'en dessous, voilà. Hop, hop, voilà, et là vous voyez, elles vont pouvoir repartir un peu comme elles veulent. Donc ça, pour toutes les plantes, c'est important. Voilà. Mais bon, normalement si vous regardez les bouquins, il l'explique. Voilà. Allez, là, on est à peu près propre, je vais voir la planter. Ouais, voilà, je vais m'arrêter là au niveau des plantations. Donc j'ai presque fini à 90%. Là, et c'est vraiment les petites finitions. Je vais vous expliquer. Donc au niveau de la chambre parentale, donc au nord avec la terrasse. Donc les 4 bambous, ils sont en place. Donc là, le but c'est que ça monte à 1m80, 2 m. C'est vraiment pour faire un petit côté cocooning au niveau de la terrasse. Là, bon, un petit oranger du Mexique. J'aurais plus qu'à mettre du paillage.
Bon, là j'avais récupéré un rhododendron, j'ai planté un cassissier. Non, celui-là c'est un groseillier ou enfin c'est une variété. Donc là cassissier ou groseillier, je sais plus. Ici pareil, là. Ensuite ici j'ai placé 4 vignes, mais je vais en rajouter une 5e je pense. Ouais, même... je vais voir. Donc là il y a 4 vignes. Donc 4 vignes, j'ai pris 2 vignes, 2 chasselas et 2 autres variétés là. Donc 2 rouges et 2 blanches. Voilà, pareil ici. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de copeaux. Là j'ai pas encore fait, parce que je sais pas encore ce que je vais mettre, mais ça si, enfin je vais mettre des plantes style bruyère, azalechin et tout, il faut que j'aille voir. Ici j'ai planté donc 3 bambous, vraiment pour que quand il sera plus grand ça cache au niveau de la terrasse, comme ça si on veut prendre un petit bain de soleil, bon c'est caché, on voit pas la voiture, voilà, même si là on la voit. Là ensuite donc les pommiers. Donc si vous avez remarqué déjà, il manque un peu de terre et les copeaux. Donc ici au niveau des poteaux, donc ça restera comme ça, je vais mettre des tas de pierres, ça sera joli. Le devant les delta MS, je mettrai tout une rangée de pierres je pense aussi, pour que l'eau tombe bien dessus quoi. Voilà, donc là il faut que j'ajoute de la terre et un peu et puis du paillage. Donc ici c'était fait, vous avez vu normalement, voilà. Et là il y a vraiment du vent. Et enfin ici la dernière haie avec des orangers Mexique, noisetier pourpre. Bon les noms, c'est des noms scientifiques, bon voilà, je ne vais pas les retrouver comme ça. Allez si, je vais vous les donner au cas où. Donc ça c'est une plante qui monte à peu près 1,80 m, 2 m et qui est presque autant de large, donc elle prend pas mal de place. Donc ça c'est un osmerum. Ensuite ça c'est un choisia, enfin bref, une variété d'oranger de Mexique. Ça c'est un noisetier pourpre, alors qui donne pas de noisettes, celui-là pour le coup, c'est que esthétique. Ensuite on revient sur un bambou. Ensuite ça j'en ai chez moi, c'est du, alors c'est quoi, du Taubira. Donc ça c'est pas mal, c'est grand aussi d'ailleurs, ça se trouve il aura peut-être pas cette place, enfin si ça passera, juste ça fera une haie quoi. Donc ça c'est à nouveau donc un oranger de Mexique et là un osmerum également. Donc voilà ce que j'ai planté. Comme vous pouvez voir, voilà, il manque de la terre, donc ça je vais aller en chercher. Donc je connais quelqu'un qui en donne de la terre végétale, donc je ferai un mélange terre végétale avec un petit peu de terreau, voilà, comme j'ai fait pour les plantes d'ailleurs. Et ensuite, donc là c'est la dernière étape, je m'attaquerai à faire la pelouse. Donc ça c'est des cailloux que je vais basculer, que je vais mettre tout le long, que je vais ranger autour des poteaux, etc. Et puis une partie sûrement la déchetterie aussi. Donc voilà au niveau des plantations. Donc là c'est bien un week-end pour tout faire. Donc ça m'a pris pas mal de temps, mais bon voilà, ça c'est fait. Donc quand ce sera fini, ça sera fait partie de toute la vidéo, je vous montrerai, je ferai un tour vraiment habillé quoi. Voilà. Et déjà ça habille pas mal le terrain, c'est sympa. En ce qui concerne les plantes, donc moi je explique un petit peu au niveau des racines, de bien penser à émietter au niveau du pôle. Au niveau de la motte, c'est super important. Faire un mélange terreau terre normal, c'est voilà, faut pas mettre que du terreau, c'est pas bien non plus. Pour amender, donc pas besoin de mettre un sac complet pour une plante, hein. Normalement c'est 1 à 2 poignées grand max. Ça sert à rien de mettre trop. À la limite, il faut mieux remettre un petit coup tous les ans ou tous les 2 ans, ou voire même un peu plus, pour mettre un petit peu d'engrais au niveau du pied, et vous venez gratter avec un râteau et tout ça pour que l'amendement s'infiltre bien. Et puis c'est largement suffisant, surtout pour des plantes, enfin des arbustes pour des dés quoi. Bon après pour les pommiers ça peut nécessiter un peu plus, mais bon là j'ai mis un petit peu plus en engrais, mais pas tant que ça non plus, hein, parce que sinon ça sert à rien non plus. Voilà, j'en étais pour tout ce qui est plantation. Donc la prochaine étape, ce sera probablement, je vais voir, les panneaux solaires. Ou oui, parce que les panneaux solaires après, il y aura la plus et petite finition, je verrai. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas un petit pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions. Alors je suis pas un expert en plantes, même si j'aime bien ça, hein. J'ai pas mal de bouquins chez moi, ça fait partie de mes autres passions aussi, ça, la plante. J'aime un peu tout faire, hein, à partir du moment où on se sert des mains. Donc je te dis à la prochaine. Kenavo, bonjour.